je suis à la bourre. J'ai fait plein de trucs ce matin. Ah zut, je peux pas faire pivoter mon appareil pendant un direct. Ah, c'est très pratique parce que j'ai pas de batterie. Bon, bah écoute, on va faire comme ça. 60%, ça devrait aller. Allez, c'est parti. Chambalonne, chambalonne, chambalonne. Je crée cet espace sacré pour notre belle discussion ce jour. C'est bien, je suis pas la seule à être à la bourre. Hop, j'ai mes petites bougies. Voilà. Allez, chambalonne, chambalonne, chambalonne. Je m'ancre au soleil central de ma belle terre Margaïa. Ancrage, ancrage, ancrage. Et je me connecte à ma belle source divine d'amour. Connexion, connexion, connexion. J'appelle ici, bien entendu, toutes mes équipes de lumière. Et je crée cet espace sacré afin que chaque chose que nous allons dire aujourd'hui soit bien comprise et entendue par nos belles consciences, en accord avec nos âmes, en accord avec nos présences je suis, réunis pour ce beau direct. Alors, on va pas faire un direct long, comme ça va pas couper, et tout ira bien. Ah, voilà. Un peu de Palo Santo, et tout est parfait. Alors, on est toujours bien entendu dans les séances de déprogrammation et de reprogrammation. Donc, on a parlé de couper les liens. J'espère que vous avez bien bossé sur couper vos liens, que vous continuez à bien bosser là-dessus parce que c'est très important. Hein, ceux qui n'auront pas vu le direct pourront le revoir en replay. Et donc, voilà, bien continuer à couper les liens. Qu'est-ce qu'on avait fait déjà? J'ai mon cahier, hein, où je note tout. Voilà, les formes pensées. Donc, on a fait les formes pensées. On a fait couper les liens. Aujourd'hui, on va parler de notre langage. Alors, c'est une conférence que je dois faire depuis longtemps sur le langage. Et à chaque fois, en fait, soit j'ai pas le temps de la faire, soit je suis sur autre chose, dans des week-ends bien-être ou des choses comme ça. Je suis en soins, donc... et puis il y a beaucoup de conférences, donc je laisse mes chers confrères et amis, frères de lumière et sœurs de lumière parler. Et tout ce qu'ils disent, c'est tellement beau, c'est si beau, qu'à la fin, je me dis, bon, en fait, j'ai pas besoin de faire ma conférence. Cette année, au Fort de la Galine, j'espère qu'on pourra faire ce week-end bien-être qu'on fait tous les ans depuis 2 ans maintenant dans les Pyrénées-Orientales, au-dessus de Port-Vendre. Un lieu magnifique et magique où je vous invite, si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. On verra si ça se met en place cette année. Si ça se met en place cette année, n'hésitez pas à venir. C'est un lieu magnifique. Un peu difficile d'accès, vite fait. Il faut monter dans la petite montagne au-dessus de Port-Vendre. Mais une fois qu'on y est, on y est bien. Et une fois qu'on y est, on y est bien. Voilà, voilà. Alors, le langage. Je regarde s'il y a un peu de monde qui arrive. Il n'y a personne, mais c'est rien. Il sera revu en replay. Les énergies y seront. Donc, tout est parfait. En tout cas, pour moi, tout est parfait. Donc, pourquoi on a appris à couper les liens? Pour garder notre pouvoir. Pour être en accord avec nous-mêmes. De plus en plus. Être de plus en plus en accord avec nous-mêmes. Aujourd'hui, on va parler du langage parce que le langage, sachant que nous sommes des êtres créateurs, hein, nous sommes des êtres créateurs, donc à chaque fois qu'on dit je, quelque chose, je suis, ou je suis ci, ou je suis ça, on le crée. Hein. Donc, moi, ce qui me turlupine, en tout cas, vu que j'ai revu mon langage à fond, et que je continue à le revoir encore, hein, puisque c'est un boulot que je fais aussi chaque jour, et je me rends compte que ça adoucit et que ça fluidifie ma vie aussi.
changer son langage, c'est hyper important. Quand on a un langage lourd, dur, on peut pas... salut Amandine. On peut pas... je vais boire un petit coup de café en attendant, voir s'il y a du monde qui arrive. Parce que je disais, j'étais à la bourre, mais ça va, j'étais pas trop à la bourre. J'ai eu 1000 choses à faire. En fait, on a une semaine de fou. On pourrait dire merveilleuse qui se profile devant nous. Donc, j'arrête pas de courir partout pour tout préparer, etc. Donc, pourquoi le langage? Alors, nous avons une façon de parler qui nous réduit. Donc, ça a toujours rapport donc avec la déprogrammation, la reprogrammation. Ça a toujours rapport avec nos actions, paroles et pensées, bien entendu, puisque la parole, c'est de là d'où va découler notre langage. Et en ayant un langage plus pur et plus sain, on amène bien entendu des énergies plus pures et plus saines sur nous. Donc, au niveau du langage, je lis en même temps mes notes. Hop, je suis pas sur la bonne page. J'adore. Excellent. Donc, nous sommes des maîtres, nous sommes créateurs. Et nous envoyons par le biais de notre langage, donc action et pensée, des informations à nos cellules, à nos petites bactéries qui sont dans notre corps, à notre eau, à notre sang, parce qu'ils nous entendent. Quand on dit quelque chose, ils le prennent pour acquis. Donc après, pour s'en dépêtrer, c'est beaucoup plus lourd. Donc au lieu de dire quelque chose qui est mal dit, on va apprendre à bien le dire. Comme ça, nos petites cellules, elles comprennent le langage de l'amour que nous utilisons avec nous-mêmes et avec les autres. Et du coup, c'est pareil, ça permet de fluidifier, d'aller de l'avant, de se sentir plus en accord avec soi-même. Voilà, c'est hyper important le langage. Alors, il y en a qui vous diront que non, il y en a qui ont besoin encore de dire des gros mots pour être entendus par le maximum de gens qui sont en accord avec ça, puisque les gens se sentent, comprennent de cette façon de parler et donc comprennent ce qu'on leur dit. Par contre, je ne pense pas que ça aide en réalité au niveau de nos cerveaux, parce que du cœur et du ventre, qui sont quand même les commandes de notre être. Donc, pour moi, le mauvais langage ne peut aider un minimum, peut-être, mais en tout cas, peut pas aider au maximum et en vrai. Donc, on va commencer par le « il faut ». Oh là 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 là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. En fait, je viens de me réveiller, j'ai mis 6 fois « il faut ». C'est bon, je suis pourrie pour la journée. Parce que quand on dit « il faut » ou « je dois », en fait, on se met des impératifs. Donc, quand on dit « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut machin », en fait, qu'est-ce qu'on fait? Dès le matin, on se met plein d'impératifs dans la tête, donc des obligations. On est d'accord que nous, on est en train d'œuvrer pour notre liberté d'action, de pensée, de parole, de vie, en général. Donc, si je commence ma journée par « il faut », rien que de le dire, moi, j'ai le cerveau qui explose, je ne m'aide pas dans ma liberté, je ne suis pas libre, puisque je me mets des impératifs, je me mets des obligations. Donc non, pas de « il faut ». Il faut que je fasse ça. Eh ben non, je vais faire ça. Tiens, je ferai ça dès que j'aurai un moment. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus fluide. Le cerveau, il n'est pas en train d'exploser sur tout ce qu'il doit faire. Par rapport à tout ce qu'il doit faire, le cerveau. Il se dit, bon bah tiens, je vais mettre ça dans une petite case. On va le faire dès qu'on aura un moment. Ah ben c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus doux. C'est il faut. C'est hyper important d'arrêter de le dire. Alors il y a 1000 façons de le dire. Comme je disais, je vais faire ça maintenant, parce que j'ai envie. Voilà, je vais faire ça.
Ou tiens, je vais me faire une petite liste avec les choses que j'aimerais faire dans ma journée. Et si elles sont pas faites dans la journée, mais c'est rien. Elles seront faites demain. Voilà, en temps parfait. Le il faut coupe le temps parfait. C'est bam, boum, boum. Non, en temps parfait. Ah, je respire. Et je vais le faire. Voilà. Donc, trouvez des petites phrases qui vous permettent de ne pas dire je dois et il faut. On peut dire aussi je choisis. Au lieu de dire je dois faire ça, je dois faire ça. Eh bien, on dit je choisis de faire ça. Alors, c'est un peu bizarre quand on le met dans la phrase, parce que moi, je m'y suis mise au je choisis. Et c'est vrai que ça résonnait pas dans ma tête avec tout. Donc, quand j'aurai le temps, je ferai ça, et je choisis d'être ainsi. Par exemple, il faut que je sois plus cool. Mais non, il faut pas que tu sois plus cool, sinon tu seras jamais plus cool, puisqu'il faut. Tu vois, impossible, ça va pas ensemble. Il faut et être plus cool, zéro. Donc, je choisis de faire ça en temps parfait. Non, je vais faire ça en temps parfait. Et je choisis d'être cool aujourd'hui. Voilà, là ça va bien, je choisis. Voilà, je choisis de faire mon jardin quand j'aurai un moment pour aller arroser mon jardin. Je choisis d'être en accord avec moi-même. Voilà, c'est pas il faut que je sois en accord avec moi-même. Lolo, ça ne fonctionnera jamais. Avec il faut et je dois. Voilà. Donc on arrête de se mettre des impératifs. C'est très important. Parce que je pense qu'on en a pris plein la tronche depuis qu'on est gamin, hein, les impératifs et des choses obligatoires et des choses flippantes pour éviter de s'en rajouter une couche. Donc voilà, le il faut, le je dois, c'est fait. Je choisis de ne plus dire il faut. Voilà. Et alors, si vous dites il faut, vous dites pas oh là là j'ai dit il faut, allez je suis en train de me polluer. Non, on coupe. On coupe. On continue de couper. Couper, c'est magique. C'est parfait. Et on se reprend. L'univers met en seconde à intégrer une action, parole, pensée. Donc si je dis oh, il faut que je fasse ça. Ah non. Ah ben, je choisis de faire ça. L'univers va retenir la deuxième phrase. Hein. Donc on s'inquiète pas. Tout va bien. Et puis si on a l'impression qu'on s'est foiré, ben on coupe. Comme ça on remet de l'amour. Hein, et puis on choisit. Parce qu'il faut, on ne choisit pas quand il faut. On est libre. Nous sommes des êtres merveilleux. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes libres. Donc restons libres. Voilà. Pour le il faut, c'est fait. Celui-là, moi je l'aime pas, le il faut. Ensuite, je vais avoir le trop. Trop. Oh, t'es trop gentille. Oh, c'est trop bien. Oh, t'es trop belle aujourd'hui. Alors, trop est un mot de la langue française. Hein. On est d'accord, j'ai fait philosophie, donc ça peut servir. Donc, trop. Trop, c'est un mot qui existe, hein, donc on peut l'utiliser, bien entendu. Sauf qu'on va l'utiliser pour dire il y a trop de monde aujourd'hui, par exemple. Je vais à la piscine, il y a trop de monde à la piscine. Oui. Je prends la route, on est dans les bouchons, il y a trop de voitures. Oui. Ça, trop, il est bien utilisé. Par contre, quand on dit à quelqu'un t'es trop gentille ou t'es trop belle, en fait c'est la pire méchanceté qu'on puisse lui dire au monde. Parce que t'es trop gentille, ça veut dire qu'elle est trop gentille la personne, donc elle devrait être moins gentille. Tu es trop belle, ça veut dire que tu es trop belle, donc tu devrais être moins belle. Tu vois, t'es trop gentille, en fait c'est vraiment le truc, t'es brave, en fait tu sers à rien quoi. T'es trop gentil, c'est horrible. Tu mets ça sur la tête de quelqu'un, voilà, karma. Le karma se réveille, parce qu'en fait, t'es en train de réduire la personne en face de toi. Ou de réduire la chose que tu es en train de faire. Donc, voilà, c'est trop bien. Mais d'où ça va être trop bien? On réduit le bien quand on dit ça. Ça veut dire que ça devrait pas être aussi bien si c'est trop bien. Ben voilà. Donc c'est super, tu es magnifique, tu es superbe aujourd'hui, tu es gentille, t'es pas trop gentille, tu es merveilleuse,
On a tellement de mots magnifiques dans la langue française pour remplacer cette espèce de trop machin là qui est arrivé avec les générations jeunes. Hein. Donc c'est pas des paroles qui aident à monter en énergie. On ne réduit pas les gens, on n'est pas là pour les réduire. Si on a envie de dire à quelqu'un tu es merveilleuse, on lui dit pas tu es trop super, quoi. Parce que ça veut dire qu'en fait elle devrait être moins qu'est-ce qu'elle est. Donc on la réduit, et puis on se réduit aussi, parce que quand on envoie du karma sur quelqu'un, ben on le reçoit. Donc là, ben, on peut recouper, hein, et puis refaire un petit exercice pour annuler le karma. Parce qu'au bout du compte, ben, on réduit la personne, donc on se réduit soi-même. Donc attention avec le trop. Le trop est un mot de la langue française à utiliser, je me répète, oui, il y a trop de monde, t'as mis trop d'eau dans la bouteille, ça déborde, oui, trop, voilà. Mais par contre, à ne pas utiliser en adjectif pour les gens et pour les choses qu'on fait, pour ses actions, paroles et pensées. Très important, si on veut reprendre notre pouvoir, on ne peut pas réduire les autres et on ne peut pas se réduire nous-mêmes. Voilà, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est pas grave. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il faut quand même savoir que notre cerveau, il retient les mots qu'on dit. Donc, quand on dit c'est pas grave, en fait, notre cerveau, c'est scientifique ça, il retient c'est grave. Ça veut dire qu'en fait, je viens de passer par une expérience qui a été difficile pour moi. Donc, cette expérience a été difficile pour moi. La personne s'excuse. Et moi, je lui dis c'est pas grave. Ah ben là, on est foutu. Hein. On est foutu parce que du coup, on en remet une couche. On en remet une couche. C'est pas grave. Et ben ça veut dire que c'est grave. Donc en fait, son cerveau va retenir que c'est grave. Ton cerveau va retenir que c'est grave. Et du coup, en fait, tu pars dans un truc où tu essaies de mieux t'entendre. Oui, il n'y a pas de souci aussi. Oui, Amandine, par exemple. Ben justement, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Il y en a d'autres, c'est d'enfer. Au secours. Ah, c'est d'enfer. C'est trop bien et c'est d'enfer. Ah bah alors là. Si je veux te ramener l'enfer sur toi, ah bah t'es bien. Ah là, t'es bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va dire à la place de ça? Eh ben on va dire c'est rien. Voilà. Nous, chez nous, on dit plus, c'est pas grave. Interdit. Et même les enfants, ils le disent plus. Alors bon, ils le disent encore un peu de temps en temps, mais je le reprends avec amour et douceur. Je passe derrière, je dis non, c'est rien. C'est rien. C'est pas grave, c'est rien. Et voilà. Parce que quand c'est rien, ben il y a rien. Donc là, notre cerveau, il retient, mais il y a rien. Donc tout va bien et tout repart. On laisse ce qui est passé, on arrive dans le nouveau, et comme il n'y a rien, et ben on repart sur de bonnes bases. On recrée l'amour, les belles choses. Donc ça, c'est pas grave, c'est voilà, c'est comme il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est rien, on peut dire c'est rien, on peut dire c'est super, on peut dire tiens, allons voir ailleurs où est l'amour, je sais pas, mais chacun peut trouver ses phrases. Comme je disais, il existe tant de mots dans la langue française qui sont merveilleux à employer et qu'on a oublié d'employer maintenant, qu'on emploie de moins en moins. Enfin, ça dépend. Pour ceux qui ont compris que le langage était important, ils les emploient de plus en plus. Mais et c'est comme mais, pareil mais. Alors je vais faire ça, mais nananer. Mais d'où je mets une négation dans ce que je suis en train de dire. Alors c'était trop nul, mais ça va aller quand même. Bah non. On est dans la négation à fond. C'était trop nul et ça va aller maintenant. Voilà. Tout replacer pour que les choses soient plus fluides. Amener un langage pas obligatoirement positif. J'aime pas trop ce mot positif. Négatif, c'est pas trop dans les mots que j'aime non plus, moi. Mais amener un langage qui va être plus doux. Voilà, plus bienveillant. Voilà. Pour soi-même déjà. Et puis après pour les autres. Donc voilà. On arrête les c'est pas grave. On arrête les il faut, je dois. On arrête les t'es trop gentil, t'es trop belle, c'était trop bien.
Parce que tout ça, ça nous réduit, mais alors à un niveau inférieur. Si déjà on a une journée un petit peu difficile, en employant ces mots, on va se pourrir. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, je suis con. Ah, je suis con, j'ai pas fait ça aujourd'hui. Je suis. Tout ce qui suit, je suis. Je suis créateur, je suis créatrice de ma vie. Si derrière le mot, si derrière je suis, je mets un mot qui me réduit, pas y arriver non plus, hein. Donc je vais créer cette réalité. Je suis con, donc en fait je vais devenir con. Donc nous, ce qu'on dit chez nous, c'est pas je suis con, c'est ah bah non, bah j'ai pas réfléchi. Voilà, en fait je suis très intelligente. Je suis très fière de moi, je suis très intelligente, j'avais pas réfléchi. Mais maintenant que j'ai réfléchi, et maintenant, pas mais maintenant, et maintenant que j'ai réfléchi, et ben, ah ben c'est bon, je vais pouvoir faire les choses comme il est bon qu'elles soient faites. Voilà, pour moi et pour ceux que j'aime. Voilà, donc je suis con, je suis nulle, je suis plus bas que terre, non. On n'en veut pas non plus. Je suis très intelligente, j'ai le droit de me tromper. Je me suis trompée. Ben c'est rien. C'est surtout pas, c'est pas grave, c'est rien. Je vais réfléchir pour me rendre compte qu'en fait je suis très intelligente. Et qu'en fait ce que je fais c'est très bien. Voilà. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas chaque jour avec le je suis à vous dire je suis une lumière, je suis merveilleuse, je suis belle, je m'aime. Je suis en extase devant tant de beauté quand je me regarde le matin devant ma glace. Vous ne serez pas égocentrique. Ça, c'est la société qui nous a appris ça. La société nous a appris à nous désaimer. Nous, on est dans un retour à l'amour, là. Reprogrammation dans l'amour. Je suis fière de moi. Je me suis trompée. Ce n'est rien. Je vais faire le nécessaire pour me retrouver dans l'amour. J'ai le droit de me tromper. Je me suis peut-être trompée parce que j'avais besoin de me tromper pour comprendre quelque chose. Où il m'arrive des trucs pas possibles, j'en avais besoin pour comprendre quelque chose. Et je suis une grande lumière. Et mon chemin s'ouvre devant moi et tout va bien. Voilà, même si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre les choses au présent. Quand vous désirez quelque chose au plus haut niveau, vous le mettez au présent. Vous l'avez déjà. Vous l'êtes déjà. Voilà. Je suis guérison, je suis l'antidote. Je suis le monde qui protège toutes mes petites cellules, mes petites bactéries, mon sang, mon eau, tous les vivants qui sont en moi et sur moi, parce que moi aussi je suis une terre-mère. Si on va dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, moi je suis toute petite comparée à l'univers. Ma terre est petite comparée à l'univers. Mais en même temps, la terre comparée à moi, elle est immense. Moi je suis petite comparée à la terre et pourtant, je suis moi-même une terre, mes yeux sont une connexion magique d'amour. Dans nos yeux, on a un univers entier. Quand on rentre dans l'œil, dans la rétine, Amandine aime bien les yeux. C'est cet univers qui est dans nos yeux. Et on a l'univers dans nos yeux et partout sur nous. On abrite plein de vivants. Donc prenons soin de nos vivants, à nous, de notre propre terre. Celle-là, n'hésitez pas à vous caresser encore, hein, à l'aimer votre terre, à leur dire merci aux petites bactéries qu'on voit pas là, mais il y en a plein qui sont très moches, hein, et pourtant, sans elles, on serait pas vivant, hein. C'est elles qui nous maintiennent en vie. Donc on les aime, on les caresse, on les remercie, et on se remercie soi-même. Donc un langage bienveillant, beaucoup d'amour, et voilà, et on se fait du bien. Voilà. Je m'aime, je suis merveilleuse. Je suis terre-mère, je suis la force. Je suis ancrée dans les nouvelles lignes de temps de terre-mère. Parce que là, ça pulse en ce moment, hein. Donc, autant y être. C'est plus doux.
Voilà. Donc voilà, c'était un petit live, il ne va pas être long. Voilà, sur ces choses qui pour moi sont très importantes. Si on veut avancer dans notre vie, bien replacer ses phrases, bien replacer ses mots. Et si vous pouvez éviter les gros mots, parce que les gros mots amènent aussi une énergie plutôt discordante. Comme je disais la dernière fois, merde, c'est pas vraiment un gros mot, voilà. Mais enculé de sa race de pute, de chienne, de c'est mort, ou je sais pas quoi. Je coupe, hein, parce que moi je parle plus du tout comme ça. Bon bah là, non. Non. Là, on s'envoie pareil. Alors, autant on envoie sur la personne qu'on envoie sur nous. Hein. Et puis alors, le karma, ben, il en prend un coup aussi. Hein. Et puis alors ça, quand on part sur des déviances de ce style, bon courage pour nettoyer le karma. Parce que là, ça fait venir quand même des entités noires, sombres. Et du coup, vous allez nettoyer votre karma, mais vous avez ces entités qui vont continuer à vous manger. Voilà. C'est très important. Le langage, les gros mots, évitez-les au maximum. Pareil, si vous dites un gros mot, c'est rien. On se reprend. Oh putain, enculé de sa mère. Pardon. Oh mince, zut, crotte de bique. Voilà, un truc dans le genre. Moi je dis crotte de bique, je dis mince, je dis flûte. Voilà. Ça arrive une fois tous les 3 mois où je sors de gros mots énormes que je remballe très vite parce que je me suis aperçue que ça pollue très fort. En plus, quand on dit des gros mots, on a la pensée qui va avec. Et donc le gros mot va renforcer cette pensée qui n'est pas cool. Et puis alors, on va bien la renforcer. Donc on va se retrouver à soigner 2 choses au lieu d'une. Parce qu'avoir une mauvaise pensée sur soi-même ou sur les autres, on coupe les liens karmiques, on coupe les liens toxiques. Et puis bon, voilà, on repart neuf. Et puis en laissant se fluidifier les choses, en laissant se remettre en place la vie dans la douceur, on va pas subir trop d'attaques. On va pas en avoir des attaques. Par contre, en utilisant les gros mots, on multiplie par je sais pas combien l'effet de la pensée, de la parole. Et là, là après, c'est plus de boulot. Plus de boulot. Beaucoup plus. Donc on va couper les liens pendant 4 jours parce que en fait, on n'arrivera pas à se dépêtrer d'une énergie sombre qui aura profité de cette ouverture. Parce que dès qu'on laisse une petite ouverture, les énergies sombres, elles s'éclatent. Donc elles rentrent dedans. Et puis après, elle se colle à vous, et puis vous comprenez pas pourquoi. Alors voilà, encore, vous faites tout pour aller bien, et puis en fait, il n'y a rien qui va. Parce que vous avez laissé encore une porte ouverte. Donc fermez-moi vos portes. Soyez dans la bienveillance, dans l'amour, dans un beau langage. Je pense que c'est important qu'on réapprenne à parler, à s'exprimer en vérité et en totalité. Après je disais il y a des gros mots qui sont pas non plus graves. Là on peut dire grave, tu vois, là on peut le dire grave. Parce que grave est un mot de la langue française aussi, donc on peut l'utiliser grave. Mais c'est pas grave. Le gros mot est grave et c'est rien. Je ne l'utiliserai plus. Voilà. En gros. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, si vous mettez tout ça en place, ça fera beaucoup de bien. Voilà. Ce sont les mots qu'on utilise le plus. Enfin, en tout cas, que j'entends le plus. Si jamais on pense à d'autres choses, je les mettrai. Si jamais je pense à d'autres paroles, je les mettrai sur ma page. Voilà. Donc, résumé. Donc, il faut, je dois, non, je choisis ou je vais faire ça quand j'aurai le temps. On arrête d'embrouiller ce petit cerveau-là, nos cerveaux, parce qu'on en a plein, droit et gauche, conscient, inconscient, subconscient, glande pinéale, glande pituitaire, cerveau reptilien, ils en prennent tous un coup, là. Donc, on soigne, notre cerveau, on l'aime. Il a besoin d'être aéré en ce moment. Il n'a pas besoin de recevoir plus qu'il ne reçoit déjà. Voilà.
Donc plus de il faut, je dois, plus de c'est trop bien, t'es trop gentille, t'es trop belle, puisqu'on réduit. Hein. Au lieu de mettre quelque chose en haut, on le réduit vers le bas. Hein. Donc ça, on arrête. C'est pas grave. Pareil, aïe 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 ma tête. C'est rien. Voilà. Remplacez-moi ce grave par rien si vous voulez être zen. Les gros mots. Après tout ce qui je suis. Je suis con, je suis bête. Oh là là, je suis vraiment une plaie. Je sais pas quoi. Enfin voilà, on arrête tout ça. Hein. Non. Non. Je suis merveilleuse. J'ai le droit de me tromper. Voilà. Et je suis contente. J'ai pas réfléchi. Je vais reposer cette situation. Et je vais réfléchir et je vais faire ça bien. Voilà. Pas besoin de se mettre des choses horribles sur soi. Le mais à remplacer par et au maximum. Et voilà, et ne pas oublier de vous donner beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Alors on va faire une petite méditation. Vite fait, c'est une petite méditation rapide pour accueillir notre nouveau mois et se donner beaucoup de gratitude. Alors j'ai rien préparé. On va faire au feeling. On va appeler bien entendu nos grands maîtres, tous ceux qui sont amour et bienveillance, ceux qui sont prêts à nous aider pour que nous devenions les meilleures versions de nous-mêmes, ensemble, dans cette bulle d'amour, de paix et de sérénité. Allez, je vous propose de vous asseoir. Voilà, de vous mettre bien, là où vous êtes. Alors, on va prendre toujours les grandes inspirations. Pour inspirer cette lumière cosmique. Donc fermez les yeux. Inspirez. Inspirez tout l'amour cosmique, toute la lumière de terre-mer et de père-ciel. Expirez toutes les tensions du jour et de la vie. Allez, on inspire. Et on expire. Une troisième fois. On inspire. Et on expire. Allez, on va activer notre Antakarana. Notre Antakarana est le tube pranique qui nous relie par nos chakras à notre source divine d'amour. Donc nous allons ici et maintenant en accord avec toutes nos présences je suis réunies activer notre Antakarana. Vous pouvez répéter si vous voulez dans votre tête. Antakarana. Antakarana. Antakarana, je suis mon Antakarana. Nous sommes ancrés et connectés. Et par le biais de ce tube pranique de lumière, nous décidons de nettoyer, harmoniser, purifier et activer tous nos chakras. Allez, nettoyez, nettoyez, nettoyez les chakras. Vous pouvez le répéter à l'intérieur de vous si vous voulez. Purifiez, purifiez, purifiez tous mes chakras. Harmonisez, harmonisez tous mes chakras. Et activez,
activer. Activer tous mes chakras. Nous sommes dans notre tube de lumière. Nous sommes dans notre corps de lumière. Et nous demandons bien entendu à toutes les énergies d'amour, de paix, de sérénité, de venir nous y rejoindre. Alors je vais dire des phrases et vous pouvez les répéter vous aussi, à voix haute, à voix basse, comme vous voulez. Ici et maintenant, aujourd'hui oui, je suis mon corps de lumière. Ici et maintenant, aujourd'hui oui, j'accueille toutes les énergies d'amour qui sont disponibles à m'aider dans ma reprogrammation. Ici et maintenant, entouré d'amour, de paix et de lumière. J'active ma reprogrammation. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ici et maintenant, aujourd'hui, j'accueille mon nouveau moi. Celui qui est ouvert à cet éveil merveilleux auquel je décide de prendre part. J'accueille toute la magie dans ma vie. Et nous y invitons les élémentaux, bien entendu, qui sont les bienvenus et qui sont très présents maintenant. J'accueille toute l'aide nécessaire à ma liberté, à ma joie, à mon bonheur personnel. Je suis merveilleux, merveilleuse. Je suis le diamant. Je suis toutes les couleurs rayonnantes de la vie. Et je me remercie d'être en vie. Ici et maintenant. Pour mon plus grand bien et celui de tous. Mère Terre, je t'envoie tout mon amour,
et toute ma lumière. Et je reçois en retour ta force et ton amour aussi. Père ciel, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je reçois toute ta belle force, toute la magie et ton amour aussi. Je suis prête à entrer dans mon nouveau moi. Celui qui était caché au fond de mon cœur et que je laisse s'épanouir tel un lotus magnifique au lever du soleil du matin. À partir de maintenant, je suis le lotus. Je suis le soleil. Je suis la lune et les étoiles. Je suis l'arbre de vie. Je suis la fleur de vie. Et toutes les géométries sacrées qui rayonnent dans l'amour. Je m'aime. Et j'aime toutes les géométries sacrées qui protègent mes corps, qui s'activent maintenant pour entrer dans mon pouvoir, dans la meilleure version de moi-même. Je remercie mon cher corps humain. Je veux que tu saches que j'ai confiance en toi. Car tu es le véhicule merveilleux que j'ai choisi pour m'incarner dans cette vie. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Je suis très fière de moi. Je suis l'amour. Je suis la paix. Je suis la lumière. Je suis la reprogrammation. Je suis la guérison. Je suis en vie, libre, aimée, guidée à chacun de mes pas. Et je décide maintenant de rayonner de tout mon être. Qui je suis
en vérité. Je remercie mes guides, mes anges gardiens et tous les êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon beau chemin de vie. Pour cette incarnation et pour toutes celles à venir. Ici et maintenant. Merci, merci, merci à moi, à nous, à Dieu Mère Père, à la lumière et à la vie qui me protège. Remerciez-vous chaque jour. Aimez-vous chaque jour. Et si vous vous trompez, ce n'est rien. Car avoir pris conscience qu'on se trompe est déjà un élan dans l'éveil magnifique et merveilleux. Prenez bien soin de vos paroles, actions, pensées. Prenez bien soin de vous. Ne laissez pas votre pouvoir, ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Voilà. Faites attention à ce que vous dites, qui peut être mal traduit par les autres aussi, dans le langage. Quand on est heureux, on évite de trop le dire, parce que ça attire aussi du karma, mais là c'est les autres qui le font. On n'a pas besoin de représenter qu'on est heureux. On a juste à le savoir en nous-mêmes et le partager avec des gens en qui on a entière confiance. Et surtout pas avec tous. Parce qu'on peut vite être pollué par leurs mauvaises pensées à notre égard. Aimez les autres, aimez-vous, aimons-nous. Passez une belle après-midi. Je vous aime fort. Je vous souhaite toutes les merveilles, le bonheur du monde. Et merci Coco. Et voilà. Et soyez purs. Et le reste, on s'en fout. Voilà. Et si ça va pas, vous savez, je suis là. Vous pouvez m'appeler pour me poser des questions, pour amener plus de douceur dans votre vie. Je suis là. Je vous aime très fort. À bientôt pour un prochain direct. Pas cette semaine parce que j'ai plein de choses de prévues, comme j'ai dit au début. Et peut-être la semaine prochaine, le temps que ça me monte. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour me donner des idées. Voilà. Je vous aime fort. N'hésitez pas à refaire la méditation plusieurs fois. Toutes celles que je mets, vous pouvez les refaire plusieurs fois. Elles vous aideront à mettre plus de douceur dans toute cette prise de conscience et cette reprogrammation, etc., etc. Passez une belle journée. Nous voyez, le soleil est revenu après une semaine de grisaille. C'est un peu dur dans le sud quand on n'a que de la grisaille. Mais tout est parfait. Voilà, tout est parfait. Je vous aime.